Buongiorno bianconeri, comment allez-vous? J'espère bien. En tout cas, hier, j'ai pas fait de vidéo après match. J'ai eu une journée assez compliquée. J'ai vu le match et après, j'étais juste trop claqué pour me mettre devant la caméra. En tout cas, aujourd'hui, on va parler vite fait. Mais parler du match lui-même, ça serait presque inutile puisque c'était un match lui-même inutile qui n'a servi pratiquement que de passerelle pour faire son adieu à Chiellini et à Dybala au Juventus Stadium, stade bondé avec une bonne ambiance finalement. Et après, ce qu'on a vu sur la pelouse, j'ai envie de dire, c'était une équipe assez décontractée, dans le bon côté de la décontractitude comme dans le mauvais côté. Et on verra ça vite fait en parlant un peu du match. Mais tout d'abord, merci de liker, commenter. Vous savez, ça aide le référencement de la chaîne. Ça montre les vidéos à plus de personnes. Donc, on grandit de façon organique. Ça vous coûte 0,03 secondes, j'ai calculé, de mettre un pouce, de lâcher un commentaire sympa. Et puis voilà, on grandit comme ça. Et si vous êtes nouvel arrivant, je vous invite à cliquer je m'abonne sur le bas de la vidéo, et aussi vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes mes prochaines vidéos. Alors, le match Juventus-Lazio, qu'est-ce que ça a donné? C'était un 2-2. Le 2-2 attend vraiment, mais in extremis par la Lazio, avec le but de qui? SMS. Est-ce qu'il va arriver? On ne sait pas. En plus, parce que la piste Pogba, en ce moment, elle est très très chaude. Mais moi, j'ai un petit doute. On va ouvrir une petite parenthèse parce que je n'ai pas parlé de Mercato beaucoup ces derniers jours. Je n'ai pas parlé du tout ces derniers jours. Mais dans tous les cas, la Juve est fortement proche de Pogba. Moi, j'ai deux idées. La première, c'est oui, il vise sur Pogba parce que c'est quelqu'un qui connaît l'environnement Juventus, etc. La deuxième thèse, c'est qu'ils font ça pour ne pas être à la merci de Lotito. C'est-à-dire, s'ils sont en train de négocier fortement avec Pogba, forcément, ils peuvent aller chez Lotito en disant, ben regarde, si je ne prends pas SMS, je prends Pogba, et ils ont un poids de négociation plus fort que s'ils visaient 100% sur la négociation pour Sergej Milinkovic-Savic. La deuxième option, c'est limite, ok, on prend Pogba, on se dit que out Dybala, in Pogba, et ça serait encore plus de poids dans la négociation de Sergej Milinkovic-Savic si jamais on voulait faire arriver les deux. Est-ce que vous imaginez les deux à la Juventus? Ça serait super. En tous les cas, hier, ils se sont parlé avec l'entourage de Pogba. Apparemment, il y a une offre de 7,5 plus bonus pour un contrat de 3 ans qui a été donné par la Juventus. Pogba prend le temps de réfléchir et c'est sûr que s'il veut venir à Turin, il doit faire un pas vers la Juventus et sûrement que la Juventus devra faire un pas vers lui. À mon avis, c'est une négociation qui peut bien aller vers les 10 fixes plus 2 de bonus, par exemple, si la Juventus a vraiment envie de ramener Paul à Torino, parce que lui, je crois qu'il demande dans les 14 fixes. Donc, 14 fixes d'une part, 7 fixes de l'autre. On se rencontre à mi-chemin, on fait 10 fixes plus 2 bonus, et tout le monde est content. Et on ramène Pogba. Après, Pogba, est-ce que c'est ce qu'il nous faut? C'est un joueur d'expérience qui a déjà beaucoup plus testé ses compétences sur des plateaux internationaux, au contraire de Sergej Milinkovic-Savic qui a timidement fait coucou à la Champions League pendant sa permanence à la Lazio. Dans tous les cas, l'un ou l'autre, c'est sûr que on a besoin de l'un des deux. Beaucoup des blessures de Pogba, j'ai l'impression qu'ils ont été des blessures diplomatiques. Donc, quand on me dit, oui, mais il se blesse tout autant que Dybala, à mon avis, que ce soit Dybala ou Pogba, dedans, il y avait un certain nombre de blessures diplomatiques. Et c'est pour ça, à mon avis, que Dybala se mange les doigts, et on l'a vu hier soir. Mais revenons au match. Donc, dès les premières minutes, ça s'est vu que c'était un match qui n'en était pas un. Le seul enjeu était côté Lazio, en fait, parce qu'ils doivent rentrer en Europa League. D'ailleurs, avec le match nul, ils sont rentrés mathématiquement en Europa League. Néanmoins, ils auraient pu tout à fait avoir rentré en Europa League la semaine prochaine, avec il reste un autre match à jouer. Donc, c'était pas qui tout double. C'était pas à la mort, on se bat le couteau dans les dents pour
pour avoir un bon résultat. Donc nous, on passe à l'avantage après la 10e minute avec un beau centre de Morata pour la tête de Vlahovic. On a vu une Juve décontractée, je vous disais, donc décontractée à la fois, c'est bon parce que les joueurs n'ont pas cette pression de devoir atteindre un objectif, donc ils ne se contentent de leur passion en fait, que de faire ce qu'ils ont envie de faire, jouer au foot. Et donc on a vu, oui, des manœuvres un peu plus décontractées que les manœuvres un peu timides, et limite je ne sais pas quoi faire du ballon qu'on voit d'habitude. Je dis pas mérite d'Allegri parce que c'est sûr que à la fin du championnat, c'est pas là qu'on va voir des tactiques étudiées avec l'entraîneur. Sûrement que si on voit quelque chose, on le verra l'année prochaine, une fois qu'il aura eu tout le groupe pendant la phase de pré-campionato, et c'est pour ça d'ailleurs que le mercato de la Juventus, à mon avis, il va être très intense au début pour fournir le plus tôt possible les joueurs qu'il faut à Massimiliano Allegri pour faire une bonne préparation au prochain campionato. Parce que je vous rappelle qu'il commence déjà en août. Déjà en août, il y aura 5 matchs. Ça veut dire beaucoup de points déjà à gagner dans la première partie du championnat, et la Juve ne peut pas se permettre un démarrage comme celui de cette saison. Donc le mercato sera tôt, le mercato sera des frappes puissantes, et on entend en ce moment Perisic, on entend Di Maria, on entend Paul Pogba. Il nous manque quand même un latéral gauche pour remplacer le cadavre Alexandre qui hier il s'est fait laminer par Lazzari. Il nous manque un central de défensif pour remplacer Chiellini, et il nous manque à mon avis aussi un vice Vlahovic, donc quelqu'un avec les mêmes caractéristiques, parce que Morata il est partant, mais même s'il restait il n'a pas les mêmes caractéristiques. Keane, si on pouvait s'en débarrasser, ça serait bien, mais on est assez contraint parce qu'on a signé avec Everton, et donc potentiellement Moise Kean va rester, mais donc, dans ce cas plus comme ailier que comme point central. Donc il nous faut un vice Vlahovic, quelqu'un avec les mêmes caractéristiques. Ne sursautez pas sur vos chaises, je vous dis un Ciccio Caputo, un Petagna, quelqu'un qui fasse vraiment puntero central, une pointe lourde. Et si je vous disais Belotti à 0 du Turin, qu'en direz-vous? Je sais que là, il y a des gens qui sont en train déjà de m'insulter et tout, mais c'est une occasion et on peut pas acheter tout le monde, disons, à plein pot. Si on vise par exemple 60 millions, on les met pour Sergei Milinkovic-Savic, il nous faut aussi un latéral gauche, il nous faut un défenseur. Donc forcément, il y aura des paramètres zéro dans l'eau et des gens dont on n'aime pas forcément le nom. Bref, mais revenons au match. Donc nous, on passe à l'avantage avec Vlahovic. Ensuite, beau but de Morata. L'action semblait vraiment être perdue à 3 reprises. La talonnade de Dybala donne un nouveau souffle à l'action. La passe de Cuadrado donne un autre nouveau souffle. Et enfin, Morata semble s'arrêter, mais il continue, il persiste et il trouve un très beau but avec, je crois même, une légère déviation du gardien. Et donc, on est 2-0 à la mi-temps. Dans tout ça, il se passe ce qu'il se passe. À la 17e minute, Chiellini sort. Le speaker annonce son nom et le stade rugit Chiellini tous ensemble. C'était un moment très émouvant. C'est un mouvant, je viens d'inventer un mot, mais vraiment quelque chose qui va nous rester vraiment dans les mémoires. En plus, on lui dédie une petite cérémonie en fin de match, et il sort à la 17e minute parce qu'il est resté 17 ans à la Juventus. Donc merci Chiellini pour ce que tu as donné à la fois à la Juventus mais à la fois aussi à la nationale italienne. Tu rentres aujourd'hui dans le panthéon des plus grands joueurs de l'histoire du football italien. Donc là où on a vu une première mi-temps décontractée et où le jeu semblait facile pour la Juventus, je pense qu'il y avait aussi vraiment le sentiment de donner un beau match à Chiellini pour son dernier match au Juventus Stadium. Là, on a vu un deuxième mi-temps où l'équipe a beaucoup arriéré, on s'est retranché comme on le fait d'habitude, on a subi un peu le jeu de la Lazio aussi. Je dis pas qu'il y avait une sensation qu'on aurait pris un but dans les prochaines minutes, mais presque, et la preuve on le prend avec l'autre but, le contre son camp de Alexandro. Jusqu'à là,
on en arrive à la 90e, pratiquement sans sursaut, à se dire, bon, on le gagne par inertie et tout et tout. Et après, il se passe une chose qui cette saison s'est passée vraiment beaucoup, une erreur arbitrale. Cuadrado tente le dribble sur le défenseur de Al-Ahly, ce qui ne peut pas se dématérialiser, certes, mais on lui met en plus les mains au visage pour l'arrêter. Donc, la faute n'est pas sifflée. Et sur le contre-pied suivant, c'est Sergei Milinkovic-Savic qui trouve un but, à mon avis, beau, rien que parce qu'il est compliqué. En fait, l'angle de tir est très compliqué. Il faut la froideur pour mettre un ballon comme ça dans les filets. Et lui, il y arrive. Honneur à lui, il donne une belle satisfaction à son équipe de rentrer en Europa League avec une journée d'avance. En plus, s'il vient chez nous, il pourra bénéficier de cette aura de tous les joueurs qui nous ont marqués contre, qui après sont venus chez nous. Cristiano Ronaldo, De Ligt, on peut en citer. Je pense même Trezeguet quand il avait éliminé l'Italie dans la Coupe du Monde et qu'après c'était l'Euro, je sais plus, et qu'après il nous a rejoint. Donc bah, il va rentrer aussi dans ce panthéon. Et c'est le cas aussi de parler de la sortie du terrain de Paulo Dybala qui lui aussi est remplacé dans l'ovation globale du Juventus Stadium. Que ce soit Chiellini, que ce soit Paulo Dybala, les deux ont eu la possibilité de faire tout le tour du stade, se recouvrir d'écharpes de la Juventus, signer des autographes, prendre des selfies. C'était vraiment deux beaux moments. Limite, le spectacle était divisé en deux à un moment donné. Soit tu regardais Chiellini et Paulo qui faisaient le tour, soit tu regardais le match. Les caméras ont beaucoup insisté vraiment sur les deux tours du stade et c'était vraiment beau à voir. Je pense que les Tifos ont su bien transmettre l'amour qu'ils ont pour ces deux joueurs, qu'on soit d'accord ou pas avec le départ de Dybala, qu'on n'aime pas Paulo Dybala, on ne peut pas, disons, s'empêcher de se dire qu'il est dans le top de nos buteurs par rapport à ce qu'il a fait. Certes, la situation a été compliquée avec ses blessures. Certes, lui-même, il a mis fortement du sien. Et je vous disais tout à l'heure, beaucoup de blessures qu'il a eues, j'imagine que c'était des blessures diplomatiques pour faire bouger les choses d'un point de vue contractuel. Et ses larmes à la fin du match me font vraiment dire qu'il déjà il tient à la Juventus et ça, respect, honneur. C'est pas une honte de pleurer pour un homme et c'est limite un courage de montrer sa fragilité. Donc arrêtez avec le patatino et tout le reste de vous foutre de sa gueule parce que vivre une déception c'est vraiment dur je pense que chacun de nous a été quitté à une déception amoureuse un jour ou l'autre, même une déception professionnelle, un poste où on était bien et ça s'est terminé. Et c'est des humains les joueurs, donc je pense que montrer sa fragilité a aussi son lot de courage. Donc respect à Paulo Dybala pour ce qu'il nous a montré, il a pu nous montrer sur le terrain. Merci pour ses larmes, elles sont vraiment appréciées pour le moins de ma part. Or maintenant, la société fait un choix rationnel. Je disais hier dans un tweet, il y a de la rationalité là-dedans, parce qu'il y a des gens qui disaient « Ah, Agnelli, ça se voit dans sa tête qu'il en a rien à foutre, etc. etc. » Agnelli, c'est un chef d'entreprise. Il se doit de prendre des décisions en se dédouanant de tout aspect émotionnel. Donc je pense qu'il en a quelque chose à faire de Paulo Dybala, sauf qu'il ne doit pas, ces décisions ne doivent pas être entravées par ses sentiments, et surtout il ne doit ne pas le montrer en public. Pourquoi? Parce qu'il y aurait quelque chose de mal? Non, mais parce qu'il est une charge institutionnelle à ce moment-là. Il se présente comme président de la Juventus. Donc, on parle beaucoup de style Juve. Ça n'est pas tellement un point central du style Juve, mais j'imagine qu'une certaine retenue doit être portée par des rôles institutionnels comme celui que Andrea Agnelli incarne. Beaucoup de monde a fait aussi une polémique sur la différence de traitement entre Paulo Dybala et Chiellini. Personnellement, je n'y vois pas le problème, je n'y vois pas la polémique. Pourquoi? Parce que d'un côté, on fait un joueur qui est resté 17 ans à la Juventus et dont aussi c'est potentiellement le dernier match dans un championnat qui compte, c'est la fin de carrière en fait. Il accroche ses crampons au mur et donc j'imagine que ça mérite quand même une différence de traitement si ça n'est que minime. Moi, ce que j'ai vu, c'est la différence de traitement, ça a été le petit logo sur la
maillot de la Juventus, le hashtag qui a été créé à l'occasion pour lui, The Greatest Chiello, qui Dybala n'a pas eu, mais Dybala a eu aussi des célébrations par les postes. Son nom apparaissait partout pendant le match. Vous allez me dire, oui, mais c'est ce qui se passe d'habitude quand un joueur marque et quand un joueur... Mais oui, mais donc, quelle est la différence de traitement? Chiellini a eu ça, a eu les postes, Dybala a eu les postes, Chiellini a eu en plus le logo sur le t-shirt, et en plus, il a eu droit à la passerelle d'honneur en fin de match. Il y a une très belle image de lui qui regarde sur le max écran tous ces highlights en fait de carrière. C'était vraiment assez émouvant comme moment, donc il a eu ça en plus. Dybala, vous me dites, oui, il a passé 7 ans à la Juventus, oui, il est dans le top score comme badge, etc., etc. D'accord, on est d'accord, mais au final, il quitte la Juventus aussi pour ses propres fautes. Ça, il ne faut pas oublier que Dybala, s'il avait eu un manager comme on l'entend, en octobre, il aurait signé un contrat à hauteur de 10 millions. Ne l'oubliez pas. Il a aussi ses fautes par rapport au fait qu'on en arrive à une résolution du contrat, à un départ à 0. La société a ses fautes parce que ça a été mal géré. Ça fait des années qu'ils essaient de le vendre sans y réussir. Dybala aussi a ses fautes. Et comme je vous disais, beaucoup de ces blessures, moi, ça m'a l'air de blessures diplomatiques. Et la preuve que il soit en pleurs, je pense qu'il le sait. Il sait qu'il a merdé, tout autant que la Juventus a merdé. Et on en arrive à une déchirure totale avec les tifosi. J'ai vu même des anti-dybalistes, parce que le terme existe, être désolé pour lui hier. Des gens qui disaient, moi j'aime pas Dybala, il est trop frêle et tout. Quand même, il m'a fait... J'ai eu de la compassion pour lui. Donc voilà, je pense que aujourd'hui Dybala fait moins dichotomique en fait. Il divise moins qu'il divisait il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est Allegri surtout qui divise, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais faire un bilan de la saison d'Allegri, parce que beaucoup de vous me traitent d'allégriste sans savoir qu'en fait, je ne suis que quelqu'un qui regarde un peu tous les aspects toutes les facettes de la même histoire et qui donne son opinion de façon un peu, voilà, super partes. Je ne suis ni allégriste, ni anti-allégriste, ni dybaliste, ni anti-dybaliste. Bref, mes amis, merci beaucoup de m'écouter. N'oubliez pas, like, commentaire, ça fait grandir la communauté. Et si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton et activez la petite cloche pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Fino alla fine, mes amis, forza Juventus. Ciao!